Je m'appelle Anaïs Bingui, je suis biologiste et je travaille notamment sur la nature en ville avec des espèces comme le hérisson, les chauves-souris. Le hérisson a été choisi par ProNatura comme animal de l'année 2026 parce que c'est un animal qui a besoin d'un réseau dense d'habitats semi-naturels. C'est un animal typique de nos campagnes. On le trouvait dans les campagnes diversifiées avec différents habitats comme les haies, les jachères, les prairies peu intensives. En fait, ces habitats, si on regarde dans nos zones agricoles, ils ont quasiment disparu. Par contre, on les retrouve dans les villes et les villages où il trouve les habitats dont il a besoin. Le hérisson maintenant est un animal qui est considéré comme potentiellement menacé. Il a donc été choisi pour pouvoir parler de cette problématique et aussi appeler les gens à inviter plus de nature chez eux. Dans nos villes et nos villages, on arrive à accueillir une biodiversité qu'on ne retrouve plus dans les zones agricoles. On a une quantité d'habitats semi-naturels qui est énorme. Il y a un potentiel qui est exceptionnel pour la biodiversité. Le seul souci, c'est que ces haies, actuellement, ce sont principalement des haies de thuya et de laurel, une espèce exotique envahissante qui n'a vraiment aucun intérêt pour la biodiversité. Les jardins sont souvent entretenus comme des terrains de golf, mais ça peut très facilement être changé. C'est très facile de recréer un tout petit peu de biodiversité. Il faut juste laisser la nature respirer. Il s'agit plutôt de faire moins que plus. Moins faucher, peut-être ne pas tondre tout son jardin, laisser une partie pour les animaux, laisser les fleurs revenir, ça peut être très intéressant à la fois pour les animaux et pour nous. Laisser les feuilles tomber au sol, peut-être les rassembler en des tas si possible assez hauts, ce qui va créer des cachettes en fait, où la faune va pouvoir se mettre et typiquement les hérissons créer des points d'eau. Un étang, ce serait quelque chose de super intéressant, mais même juste une gamelle remplie d'eau, ça peut vraiment aider les animaux qui habitent en ville. Quand on taille sa haie, laisser les rameaux taillés par terre, en faire un tas. Et surtout, bien sûr, se passer de tout pesticide. Enfin, on n'a vraiment pas besoin d'avoir un gazon parfait, sans fleurs, sans rien du tout. Donc oui, le potentiel est gigantesque dans les espaces urbains. Plus de nature en ville, ça permet évidemment à la faune de revenir, mais ça nous permet aussi à nous, humains, de respirer. Le hérisson a un cycle de vie super intéressant. C'est un animal qui se réveille au printemps, entre mars et avril, et là déjà il nous fait une spécialité. On a les mâles qui se réveillent un mois avant les femelles. Eux ils se mettent à chercher de la nourriture, c'est vraiment le début de la période à laquelle les insectes sortent, donc ils passent leur temps à manger. Les femelles sortent elles aussi, et les mâles eux ils ont déjà repris des forces. Ils sont prêts pour les parades nuptiales, ils sont prêts pour l'accouplement. Les femelles cherchent de la nourriture, elles se font courtiser par les mâles. Les accouplements ont lieu à cette saison, au printemps. Début juin, on commence à voir le début des naissances. Là, on a les femelles qui allaitent leurs petits pendant environ un mois. Tout l'été, c'est ça, c'est la reproduction et chercher à manger. En automne, les petits deviennent gentiment indépendants. Et là, pour les hérissons, c'est vraiment une course pour reprendre des forces. C'est une course pour amasser la graisse autant que possible. C'est leur réserve d'énergie pour l'hiver. Tous vont se nourrir. Les mâles, comme on va dire qu'ils ont eu la vie facile en été, eux, ils vont se coucher un mois avant les femelles. Donc dès octobre, on a les mâles qui commencent à se préparer pour l'hibernation. Et les femelles, elles ont dû allaiter, elles ont dépensé énormément d'énergie. Donc elles continuent à se nourrir, à chercher à manger, les petits aussi. Les femelles et les petits doivent vraiment trouver un maximum de proie en automne pour pouvoir reconstituer leur réserve de graisse. Et ensuite, eux aussi se mettent en hibernation. Tous les hérissons se glissent dans un petit abri, un tas de feuilles, par exemple sous un roncier, sous une cabane. Ils amassent de la matière végétale pour se faire un abri en fait complètement isolé du froid. Et ils se glissent dedans et se préparent à dormir pour l'hiver. En général, ils dorment tout l'hiver, pendant 5 mois environ, en survivant sur leur réserve de graisse. Pendant l'hiver, ça arrive que les hérissons se réveillent. Il y a deux choses. Il y a les réveils normaux, tout simplement pour faire fonctionner le métabolisme. Des fois, ils peuvent avoir besoin de faire leurs besoins, ou ils peuvent avoir besoin simplement de refaire circuler leur sang un peu. On observe ça. Mais il y a aussi les réveils anormaux qui sont causés par un dérangement, par exemple. Des gens qui remettent leur jardin tout propre et net, qui vont enlever les tas de feuilles. On a ces souffleuses en ville qui passent dans les parcs, qui soufflent toutes les feuilles, les tas de feuilles, etc., qui peuvent les réveiller. Et on a aussi des réveils malheureusement dus au manque de nourriture qu'on observe, au manque d'insectes. Les hérissons qui n'ont pas réussi à avoir assez de réserves de graisse en automne vont se réveiller en hiver, tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus dormir, ils n'ont plus de réserves. Et là, ils vont se mettre en recherche de nourriture en plein milieu de l'hiver. Et on sait combien c'est compliqué de trouver des insectes quand il fait froid. Ça, c'est une situation assez compliquée qu'on observe de plus en plus.
Est-ce que vous arrivez à vous imaginer l'accouchement d'un hérisson? C'est quelque chose de fou, non? Ça nous montre à quel point la nature est bien faite. Les petits hérissons naissent sans piquant, mais dans les heures qui suivent la naissance, ils vont avoir des petits piquants, tout blancs, tout souples, qui vont commencer à percer leur peau. Quelques heures après la naissance, ils sont déjà recouverts d'une fourrure de piquants qui leur permet de se protéger. Dans les jours qui suivent la naissance, ils vont même remplacer ces premiers piquants qui sont encore souples, qui ne forment pas une si bonne carapace, par des piquants bruns beaucoup plus solides, les piquants qu'on connaît en fait. Si vous trouvez un hérisson de votre jardin ou dans la rue, la chose la plus intelligente à faire, c'est l'admirer, le respecter, ne pas l'approcher, ne pas essayer de le toucher, surtout pas le prendre. Des fois, on peut avoir l'impression qu'il est dans un mauvais habitat, qu'il y a trop de voitures, que c'est dangereux pour lui. Il est là parce qu'il a sa place là où il est, parce qu'il a trouvé les habitats dont il a besoin. Sinon, il ne serait pas là. Il faut aussi bien se dire que ça peut être une femelle qui a ses petits. Si vous le ramassez, vous cherchez à le déplacer, vous pouvez priver la femelle de ses petits, priver les petits de leur mère. C'est vraiment à ne pas faire. Il peut y avoir une situation spécifique où vous trouvez un hérisson blessé, vous pouvez le ramasser, mais avant tout, appelez un centre de soins, demandez conseil. Eux vous indiqueront si c'est intelligent de le ramasser et de l'amener chez eux.